Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Swartman et je suis avec Christian Ouellet. Salut Christian. Écoute, aujourd'hui, on Hello. va parler justement de vélo. On va préparer pour sortir notre vélo parce que c'est le printemps, il fait beau, Oh on a hâte de yes. sortir. Fait Mhm. qu'aujourd'hui, sur cette vidéo, vous allez voir, on va parler justement de trip, hein? Parce que là, il y a de la gravelle, tout ça, c'est important. Vérification, toutes les vérifications que vous devrez faire sur votre vélo avant de sortir. Qu'est-ce qu'on va Ensuite de porter ça, aussi le petit entretien, hein? Mhm. L'habillement, OK? Fait que là, Mhm. aujourd'hui, il a fait 6 degrés, 7 degrés. Comment s'habiller pour ça? Et aussi, évidemment, notre première sortie, on devrait-tu rouler en peloton, rouler seul, tout ça? Fait qu'on en regarde tout ça dans la vidéo. All right? Yes. OK, let's go. Youhou! On Yes, va parler sir. enfin de vélo. Oui, on s'en va dehors bientôt. Et aujourd'hui, quand on fait l'enregistrement, c'est la première journée qui fait comme. Ben non, il y a une journée la semaine passée qui a fait comme 9 ou 10. Puis là, tout d'un coup, il fait 9, soleil. Demain, il annonce 15 ou 14. Toi, Christian, as-tu déjà été dehors? Oui, ça fait environ 20 minutes que je suis arrivé. Ah! T'es allé dehors! Wow! Hey, fantastique! Un petit 25 km. OK. Ouais! Ouais. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, on va parler justement d'aller dehors, préparatifs, tout ça. Est-ce que tu Mhm. as remarqué qu'il y a beaucoup de roches sur le bord de la route, hein? Oui. Ben, tu sais, moi, premièrement, là, normalement, depuis que je fais du vélo, là, il y a tout le temps le point numéro 1 avant de sortir dehors, c'est que là, je suis à l'affût de la météo pour regarder quand est-ce qu'il va pleuvoir. Parce OK. que les vélos, là, pour ceux-là qui ont fait beaucoup de vélos virtuels là, cette année, là, je ne sais pas si toi, c'était ton cas, là, mais on suit notre vie, puis là, il y a du sel là-dedans. Là, puis moi, j'ai une roue d'entraînement que j'ai mis en avant, là, puis tout le moyeu où il y avait de l'acier là, est tout rouillé. Ça s'est rouillé. Puis c'est une vieille roue, puis elle n'était pas rouillée. Puis en l'espace depuis le mois d'octobre que je roule avec dessus, là, puis j'ai sué ma vie dessus, puis là, j'ai vu que le moyeu était tout rouillé. Fait que, tu sais, la rouille, là, c'est vraiment ce que le vélo, tu peux pas te permettre de rouler dedans. Là. Fait que, Comment tu as ouais, trouvé qu'il y avait de la roue? Je veux dire, moi, je regarde ma roue et je vois, qu'est-ce que je cherche, là? Tu as vu ça comment? tu vas voir où est-ce qu'il y a le roulement là, de ta roue, là, avec la tâche, là, quand ça rentre, là, bon, mais comme alentour du trou pour rentrer la pin du quick release. Là. OK. C'est là-dedans là, que. Mais c'est sûr qu'il y a une panoplie de roues qui ne rouilleront pas. Là. C'est une vieille roue, là. Ça doit être une roue des années 80. Là. J'ai gardé ça, C'est c'est déjà justement pour faire du vélo. miraculeux que tu l'as encore. Oh oui, ben, je roule pratiquement même pas dessus. Je vais peut-être rouler une fois depuis 5 ans avec dehors. Là. C'est vraiment, elle est là de spare, mais elle sert pour faire justement du trainer, là, parce que je ne mets jamais des bonnes roues dessus. Là. Je mets tout une roue qui est solide, mais une vieille roue. Là. Mais là, j'ai vu qu'elle avait vraiment rouillé là, cet hiver. Là. Fait que pour revenir, pour sortir dehors, c'est moi, j'attends toujours qu'il y ait une bonne grosse pluie qui a tombé. Là. Tu sais, je me retiens, là, quand il y a des journées comme ça, mais là, je n'ai pas été capable de me retenir aujourd'hui, là, mais le normalement, normalement, le mois de mars, c'est un mois pluvieux, puis je pense qu'il n'y a même pas tombé aucune précipitation. On est le 20, là, puis je pense qu'il n'y a pas tombé aucune graine de pluie ou de neige depuis 20 jours. Puis normalement, au mois de mars, là, il pleut aux 2 jours ou aux 3 jours. Fait que quand ça fond, puis il fait un 9 degrés, avec une bonne pluie, ça enlève la couche de calcium puis de sel qu'il peut avoir. On ne la voit pas bien, bien. Des fois, c'est juste un peu de blanc, là. Hmm. Ben, après ça, c'est là que moi, mon goût de sortir dehors, je me dis, c'est là que j'ai comme mon feu vert. Mais là, cette année, c'est exceptionnellement. Je serais curieux de voir les météorologues, comment ils ont trouvé ça cette année, là, mais je trouve que c'est sec cette année. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment plu. Fait que normalement, j'attends une première pluie pour justement cleaner le calcium qui est le plus dangereux. Après ça, là, il y a, comme tu dis, là, il y a le sel, puis il y a surtout aussi les routes qui sont mauvaises. Hmm. Puis ça, là, je veux dire au monde, là, traînez-vous des trips, là, puis des patchs parce que c'est le bon moment pour pogner des flats. OK, Surtout pourquoi? en vélo de route, là. Pourquoi c'est le bon moment pour pogner des flats? Parce que quand on va dehors l'été, on gonfle nos pneus comme il faut, puis ben, il y en a de la poussière de roche. Pourquoi maintenant c'est. Ben, il y a deux choses. C'est Hmm. que la première des choses, c'est qu'il y a encore du gravier. Puis le gravier, c'est du concassé qui a été concassé, ça fait pas longtemps. Fait que les bouts sont assez affûtés, là.
Fait que tu peux rentrer des petits morceaux de roche dans ton pneu qui n'est pas large, là. Moi, c'est une des raisons que je sors mon vélo de montagne à tous les débuts de saison. Pour justement là, le gravier, qu'il n'y ait pas de problème. Mais des fois, je pogne des broches, je peux pogner des clous. Tu sais, il y a vraiment du stock avant qu'il y ait un balai qui passe. Puis la deuxième chose, ça, c'est tough pour les vélos de route, c'est que la gratte, quand elle a passé, là, souvent, elle arrache. Tu sais, ils vont faire l'opération nid de poule, puis là, ils vont patcher. Mais ces patchs-là, là, à l'hiver, là, la gratte, quand elle passe, elle arrache ça. Fait que là, tu te ramasses avec plein de trous sur l'asphalte qui sont assez affûtés parce que ça a été arraché. Fait que, tu sais, c'est comme quand c'est neuf, là, ça peut être, les bouts peuvent être acérés. Fait que quand tu rentres là-dedans en vélo, ben là, tu peux te ramasser avec un pinçage de trip, un flat, là, quand ça fait quand tu as un pinch, là, puis avec, OK. tu peux risquer plus facilement de flatter. Tu sais, comme là, la ville va passer le balai, ils vont patcher un peu l'asphalte. Puis même de ça, l'asphalte, quand il va faire plus chaud, j'imagine que c'est plus mou. Fait que, tu sais, ça va ramollir un peu l'asphalte. Fait que ça va adoucir les trous. Fait que Nid de on va poule. rentrer dedans encore, mais ça va être moins raide un peu. Fait que ça va nous donner une chance, là. Fait qu'en début de saison, là, moi, j'ai souvent fait des flats, plus souvent en début de saison, là. Puis des petites broches, là. Si vous faites des flats, là, faites des autopsies à vos pneus. Parce que des fois, là, vous pouvez vous ramasser qu'il y a une mini broche qui est rentrée, qui est encore coincée dans votre pneu. Puis là, vous changez votre flat. Là, vous la remettez. Vous ne voyez pas la broche parce que c'est tellement petit. Passez votre doigt pour être sûr. Ah, Là, ça m'est déjà arrivé là, d'en enlever une à la pince à cils parce que je n'étais pas capable avec mes doigts tellement elle devait avoir 2 mm de long, puis une petite broche, là. Puis elle m'a causé 2 flats. Fait que, puis parce que tu ne le voyais pas. ouais, c'est ça. Mm. Fait que, Mais fait que là, ça, c'est un. là, tu viens juste de dire, OK, là, on avait trop hâte, on est sorti dehors avec notre vélo, tu n'as pas eu le temps de faire grand-chose, mais au moins, amène-toi des trips en Ouais. spare, plus que d'habitude. Là, tu disais des patchs. Je pense que personne n'a des patchs, là. Je pense que moi, j'ai un kit de patchs dans une petite affaire de plastique que j'ai acheté chez Mec, OK. genre en 1996. Je pense que je n'ai jamais utilisé. J'ai C'est bon juste. longtemps. Ben, c'est parce que quand j'ai un flat, ben, j'enlève la trip, ben, ça dans mes poches, ben, un autre trip, tu sais. Mais j'ai jamais eu Ouais. des multi-flats. Et là, tu dis qu'il y a quand même certaines chances que tes 2 trips, ce soit pas assez. D'ailleurs, on a un athlète qui est sorti pour sa dernière épreuve du Frost, puis il faisait 75 kilomètres, Fred Levasseur. Puis il y a eu OK. 2 flats quasiment en partant, puis il faisait froid en plus, là. Ah, Fait c'est que lui, il est obligé décourageant, de ça. mettre en tout cas, il est obligé de patenter quelque chose, là. Fait que, effectivement, ça, j'ai dit aux gens, il y a plus de chances d'avoir des flats. Fait que là, tu es sorti, tu as amené 2 trips, tu as fait ta première sortie. Mais Ouais. là, mettons qu'on se prépare comme il faut Bon, pour le printemps. mettons qu'on se prépare comme il faut. Fait que premièrement, là, moi, je dirais, soyez un peu patient, puis attendez qu'il y ait une pluie qui tombe, là, à moins que vous avez un bicycle, un vélo de spare, là, un vélo de ville qui vous dérange pas ça ne vous dérange pas de le salir, là, parce que des fois, les vélos, au prix qu'on les paye, là, ça ne tente pas de commencer à les voir rouiller puis à les voir se maganer prématurément là, pour Fait que si c'était 3-4 quelque chose rides, là. d'autre, le mulet, comme tu Ouais, peux c'est ça. Un l'appeler. bon, un bon mulet, là, qui est, Ouais. ça peut faire la job au printemps, là, parce qu'on n'est pas là pour performer, on est là parce que on veut sortir dehors, puis on est tanné de rouler en vélo virtuel, puis le soleil nous appelle, puis la température, c'était formidable tantôt, là, j'ai trippé, là. Mmh. Fait que, tu sais, c'est le fun, là. Fait que, c'est pas une question de performance. Fait que de sortir un vélo hybride ou un vieux vélo de montagne, là, c'est l'idéal, là. Comme ça, ben, vous pouvez passer dans des flaques d'eau puis qu'il y ait du sel dedans, là. On s'en fout, on ne salit pas le nouveau vélo, là. Ouais. Ouais. Après ça, il y a une autre chose qu'il faut checker, c'est que avant de sortir dehors, là, il faut checker notre vélo aussi, là. Parce que là, tu sais, les dernières cliniques qu'on avait faites, je disais à l'automne, c'est le temps de faire un super tune-up, mais des fois, il y en a qui ne le font pas. Puis même de ça, même si vous le faites, vous avez changé mettons, les guides pour changer de vitesse, ben, c'est des câbles de vitesse. Ils vont s'étirer avec l'hiver et tout ça, avec le temps. Il y a tout le temps un petit ajustement qu'il faut faire, là. Fait que c'est important d'aller, tu sais, de faire un petit checkage, vous levez le vélo un peu dans les airs, faites tourner les vitesses, clic, clic, clic. Est-ce que ça chiffre bien? Oui, ça ne chiffre pas bien, on fait un petit ajustement. Se souvenir qu'il faut regonfler ses pneus, hein, tu sais,
C'est sûr et certain qu'un vélo qui a passé tout l'hiver, même si vous aviez vos pneus à 120 livres de pression dans votre dernière ride au mois d'octobre, les pneus, il faut les regonfler aussi. Puis vérifiez vos pneus, parce que les pneus, là, vous avez peut-être des pneus que vous avez fait tout l'été passé avec, puis vous avez dit « je vais les changer cet hiver. » Puis là, en fin de compte, cet hiver, ça vous a sorti de la tête. Puis là, le pneu est tout brisé. Fait que s'il y a des encoches, là au printemps, les pneus vont se maganer beaucoup plus rapidement parce que justement, il y a plein de graviers qui sont sur la route, là, puis les pneus vont plus s'user prématurément. Les piles d'odomètre aussi, hein, vos odomètres, vous voulez savoir combien de kilomètres que vous faites, là, là, ça serait peut-être le temps de changer vos batteries. Une fois par année, là, les batteries, là, moi, j'ai même, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai des odomètres que des fois, c'est aux 7-8 mois qu'il faut que je change les batteries. Là. Fait que j'ai un petit indicateur, des fois, qui me le dit là, que la batterie est faible, là, mais c'est important de le changer. Moi, j'ai les vitesses électroniques. Bon, mais ça, c'est important. Là, ça l'a flanché cet hiver. Mm-hmm. Puis, justement, il y a quelqu'un qui faisait un dernier Zwift vendredi. Puis, en plein milieu de son Zwift vendredi, il ne changeait pas. Ceux-là qui ont des vitesses électroniques, qu'est-ce qui arrive, c'est que le gros plateau va switcher immédiatement sur le petit plateau. Et aussi, il va absolument arrêter sur une gear en arrière qui est à peu près dans le milieu. Ça veut dire que vous allez pouvoir rouler, mais vous n'allez pas pouvoir changer de vitesse. Fait que recharger ça avant de dehors. Ben oui. Puis un petit huilage de chaîne aussi, là, si vous n'avez pas fait de tune-up, là, vous avez fait du vélo virtuel, vous avez peut-être sué sur votre chaîne. Fait que un petit huilage, c'est pas compliqué. Là, si vous avez fait, si votre chaîne n'est pas sale, une petite goutte par maillon. Pas besoin on ne noie jamais la chaîne d'huile. Une petite goutte par maillon. Vous laissez ça tremper pendant toute une nuit. Puis le lendemain matin, là, avec une guenille, vous l'essuyez comme il faut parce que le but, c'est que l'huile, elle va rentrer à l'intérieur de la chaîne. Puis tout ce qui est au-dessus, c'est le surplus. Fait que ça, il faut l'enlever. Puis c'est important de bien l'essuyer parce que là, avec la poussière qu'il y a dans les rues, toute la poussière va venir se coller sur votre chaîne si vous allez laisser votre huile là. Moi, j'ai jamais l'huilé et laisser toute la nuit avant d'essuyer. J'ai toujours fait l'huile. Attends, j'essuyais ma chaîne avec un espèce de dégraisseur, comme un genre de savon. Ouais. C'est parfait, ça. Je mettais mon huile. Après ça, j'essuyais comme quasiment tout de suite. Après, j'ai tout fait les gears. Fait que toi, tu dis, c'est encore mieux de laisser l'huile durant la nuit. Là, dans la chaîne. Là. Pour laisser l'huile vraiment... dans les coins. Oui, c'est ça. Pour laisser l'huile s'imbiber. Tu sais, des fois, là, je me souviens, moi, quand je faisais compétition de vélo, on roulait ça à la pluie, puis il y en a qui s'emmenaient des petites bouteilles d'huile. Puis ils s'auto-huilaient durant la course. Mais il n'arrivait plus d'huile non plus. Là. Je suis trop d'accord. Oui, il se filait le corps. C'est soleil, un petit peu de l'huile de bronzage. Ah oui, mais tu sais, ça vaut tellement rien. Il roulait. Sérieux? Ben oui. Ah oui. L'affaire, c'est qu'il se ramassait avec de l'huile partout sur son cadre de vélo parce que l'huile, elle revole. Elle n'a pas le temps de coller dans la chaîne. Là, fait qu'à part de tous les sens, là, ça cochonnait plus que d'autres choses. Là, ça ne donnait absolument rien. Finalement. OK, fait qu'il y a des gens qui faisaient ça, mais toi, tu n'étais pas impressionné, là, c'est sûr. Non, moi, ça ne m'impressionnait pas. Là. Parce qu'il y avait déjà un mécano qui m'avait parlé comment huiler une chaîne. Là. Fait que c'est ça qui est important. Puis de dégraisser avant, c'est sûr là, que ça, c'est vraiment. Si vous n'avez pas fait de tune-up avant, là, un bon dégraissage, puis après ça, on essuie à grandeur pour être sûr qu'il n'y a plus de dégraisseur dessus. Parce que si vous mettez de l'huile et que le dégraisseur est encore là, ben, l'huile ne collera pas non plus. Elle va dégraisser. Ah, tu vois, moi, je fais toutes les étapes trop vite, je pense. Je fais le dégraissage, je l'essuie quand même comme il faut, mais je mets ben là, ça, c'est bon. Non, si tu l'essuies comme il faut après le dégraissage, ça, c'est correct. Puis après ça, ben là, une petite goutte d'huile par maillon, tu laisses tremper ça. Même de ça, tu sais, sur les ressorts des deux dérailleurs, avant et arrière, les petites roulettes aussi, là, des dérailleurs arrière, il y a deux petites roulettes, là, pour que la chaîne roule dedans. Mettre des petites gouttes aussi, peut-être 3-4 petites gouttes, faire tourner. Pas besoin de tourner vite, là, juste un petit mouvement. Là. Tu sais, il y a beaucoup de graisse et de saleté qui se ramasse dans la roulette. Fait que c'est important d'essuyer ça aussi. Ben oui. Ah oui, il y en a parce que même si on a roulé à l'intérieur, il y a quand même de la poussière dans la maison. Fait que ça un petit peu, là, ouais, mais c'est pas si pire, là. J'ai pas comme aller dehors. huilé durant,
ouais, c'est ça, c'est pas comme dehors. Tu sais, j'ai changé de chaîne. Imagine-toi, j'ai changé 2 fois de chaîne durant l'hiver. User des chaînes sans faire aucun. Comme un malade, c'est pour ça. Wow! Mais mes chaînes n'étaient pas, j'avais pas besoin d'y huiler. Là. Ça a bien été. Là. Je faisais juste échanger. Puis il y a quand même une huile de base qui vient avec la chaîne. En Quand plus, vous ta achetez chaîne, une elle doit être encore clean. argentée, Ouais, ouais. chromée, puis tu es obligé de le changer en plus. Ouais. 75% d'usure, 2000 km, tu fais aïe. Je trouvais ça bizarre. Je dis, c'est-tu du gaspillage que je suis en train de faire là? J'ai pas fait aucun millimètre puis de vélo, puis je suis obligé de changer ma chaîne parce qu'elle est vraiment finie. Là. OK. Ben, Fait que là, on a vérifié les ouais, vitesses, les freins, les pneus. On a vérifié les piles d'odomètre. On ouais. a rechargé nos batteries. On a regardé la chaîne. On a fait des railleurs. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste d'autre à préparatif, là, comme pour... Le super important, c'est les cales. Les cales de souliers, là, ça, là, c'est. Si vous n'avez pas changé vos cales depuis un an, là, c'est là que c'est le temps d'échanger. Là. Les OK. cales, là, c'est vraiment important. Hey, ça coûte 20$. Puis ça va vous. Une cale, là, surtout si vous êtes un bon marcheur. Là, on parle des cales en plastique pour vélo de route, là, parce qu'il y a des cales aussi de vélo de montagne, parce que le soulier de vélo de montagne, vous avez un soulier que vous pouvez marcher facilement dessus. La cale est comme encastrée et est en acier. Oui. Celle-là, ça dure longtemps, mais parce qu'en plus elle est incrustée dans le soulier, fait que tu as beau marcher avec le soulier, ta cale, elle ne se graphine pas, puis elle est en acier. Mais le soulier de vélo de route, la cale est souvent en plastique. Ça, une saison, puis c'est fini. Il faut changer ça absolument. Puis là, ça dépend aussi de la personne. Si vous êtes quelqu'un qui aime ça marcher avec vos souliers, là, ben, c'est peut-être au plus souvent que ça qu'il faut changer de cale. Là. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime mettre les souliers, vous embarquez sur le vélo, pour ça que vous débarquez du vélo, il y en a qui ont des protège-cales, qui s'achètent des protège-cales pour pouvoir marcher avec ses souliers une fois qu'ils sont arrêtés. Là. Ben, c'est sûr que ça peut permettre de garder plus longtemps, là, mais une fois par année. Là, Ouais, 20$ pour une paire de cales. ben Le oui, ben oui. protège-cales coûte d'un côté 20$. Là, Ouais. Mais dans le fond, on le change parce que le plastique use puis Oui. il clippe moins bien sur la pédale. C'est pour ça qu'on les change? Non, il déclippe mieux. Ah, OK, OK, Fait OK. que là, tu vas arriver pour faire des intervalles ou te forcer, puis ton pied va clouc, il va Ah, déclipper. ben, ça, c'est dangereux, là. Mais hein. Parce qu'on, dans le fond, il va déclipper en plein dans l'accélération où ce qu'on est peut-être à notre plus haute vitesse en plus. Là. Et voilà, c'est ça. Pencher vers l'avant. C'est ça. Ça vous garantit presque une chute tête première en avant de votre vélo. Hi! OK. Ça, c'est. J'en ai vu quelques-uns dans mes vie, dont un orange triathlon là, que. Oui, oui. Vient de... Eric? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben oui, il en a parlé dans un autre J'étais podcast. tellement fier de me dire, on était en train de s'entraîner dans le coin du Mont-Saint-Hilaire, puis il m'avait dit, on faisait des intervalles, puis on était rendu aux derniers intervalles, puis il m'a dit, Christian, il dit, check-moi bien aller, j'y vais à fond, celui-là. Il est parti, il a fait 5-6 coups de pédale, je l'ai vu qu'il est parti à fond. Wow. Le pied est déclippé, puis il est parti en ambulance. Oh! Fait que, non, ça a été, il faut vraiment penser à changer les cales. Ça, je pense que c'est l'élément numéro 1 parce que c'est peut-être 20$, là, c'est quelque chose qui vaut. Puis ça, c'est pas. C'est très facile à trouver, les boutiques en ont. Puis il y a 3 sortes de ces cales-là. Hein. Il y a des couleurs, il faut vraiment. Il y a des rouges, il y a des noirs. Puis il y a du gris. Il y a des gris, c'est ça. Puis ça, il faut vraiment. Faut que la personne, ça dépend de la personne comment elle va aimer ça, parce que les noirs, ils vont dire que c'est 0 degré. Ça veut dire que vous allez clipper sur votre vélo, puis sur la cale, là, le pied ne bougera pas. Il va vraiment être fixe. Puis rouge, je pense que c'est entre les deux, puis gris, c'est un 5%. Je pense que c'est 2 puis 5% après ça. Fait que là, tu as un mouvement là, avant que le soulier déclippe. Fait qu'il y en a qui aiment ça, pas d'être vraiment être fixe, puis que quand il bouge, il déclippe. Puis il y en a qui aiment ça avoir un jeu pendant qu'il pédale, qu'il ne se fasse pas déclipper. Là. Puis, moi, j'aime le jeu personnellement parce que je peux avoir mal aux genoux un peu. Puis vu qu'il y a un petit peu de jeu, ben on dirait que mon genou, il peut travailler naturellement. J'ai déjà eu le fixe là, où c'était vraiment comme barré. Je pense que c'était les noirs. Oui, c'est les noirs. Et à un moment donné, je commence à avoir mal aux genoux. On dirait que mon genou, il aime ça comme il travaille de droite à gauche. Là, fait que, permettre un peu, mais c'est ça. C'est pas.
c'est pas donné à tout le monde. Là. Puis moi aussi, présentement, j'en ai des noirs, là, puis, parce que ça faisait longtemps que je les avais. Là, puis c'est pas. Ça déclipe vite, là, je trouve. Là, c'est tough. Là. Je trouve OK. pas ça facile parce que surtout quand tu es habitué de bouger, ben là, quand tu tombes sur un noir qui est fixe, fait que là, tu vas t'amuser tu vas déclipper, tu vas reclipper, fait que c'est tannant. Là. Moi, j'aime moins ça, le noir. Là. J'aime mieux avoir du jeu aussi. Là. Là, Christian, c'est quoi le truc pour. Parce que là, on va être obligé d'échanger la cale. Fait qu'il il y a, tu sais, il y a des vis en dessous, là. On peut les Ouais. dévisser, les enlever. Là, je sais que en parlant avec Christina Tremblay de chez Physio Vélo, elle a dit un des affaires les plus importantes pour le fitting puis pour le bien-être de tes genoux et tes hanches, c'est que la cale soit encore à la bonne place tu sais, une fois qu'il était mis. Comment qu'on fait pour que, quand on l'enlève, quand on en met un nouveau, qu'il va être exactement dans le même angle? Ben, c'est parce que, mettons que tu prends ton derrière de soulier, Mhm. tu prends un crayon, puis tu traces ta cale Ah, avant de l'enlever. Après ça, tu OK. l'enlèves, puis là, ben, va être facile. Tu vas pouvoir Comme si on traçait alentour de nos doigts et nos mains, là, puis Exactement. OK, avec un crayon, là. Ouais. Si vous êtes quelqu'un qui est cochonnant un peu, là, des fois, tu vas l'enlever, puis ça va être bien, bien propre. Fait que ça va être facile de le voir, la forme, comment il était Ah, ben avant. oui. Là. Ben oui. Mais avec un crayon, ça va super bien. Là. OK. Tu sais, avec le temps, là, si ça fait, mettons, 3-4 ans que tu as tes souliers, puis tu changes tes cales, tu vas voir, ça va rester propre, flambant neuf, où est-ce que c'est. Où est-ce Ah, OK. que, Bon, puis fait que vous avez ça- juste à couvrir la partie propre, puis Ouais, c'est ça. correct. Mais si vous avez peur, là, un crayon, tu dessines alentour, ça va super OK. bien. Ouais. Là, habillement, parce que là, Ouais. c'est bien beau, 8 degrés, 9 degrés. La plupart des gens qui écoutent ces vidéos-là, c'est débutants intermédiaires, puis ils disent, bon, ben là, je m'en vais faire du vélo dehors. Yeah! Là, tout d'un coup, ils disent, oh, attends une seconde, j'ai pas de linge pour ça. Mm. Là, mettons que j'ai mes shorts de vélo, puis un chandail de vélo, ce serait de base, mais je peux-tu mettre comme. Comment je décide comment m'habiller? Parce que moi, je trouve qu'en vélo, contrairement à tous les autres sports d'hiver, c'est là que j'ai le plus froid par rapport à la température. On dirait là, que Ouais. tu commences en vélo, il fait 5 degrés, puis on dirait qu'il faut que je m'habille pour du -10. Là. C'est quoi? Ah, As-tu un truc? C'est quoi les choses le qu'il faut faire? printemps, là, le printemps puis l'automne, là, c'est tellement difficile parce que l'habillement en vélo, là, parce que tu as des parties de ton corps qui ne servent pas, tu as des parties du corps qui servent énormément. Puis même de ça, là, tu sais, comme aujourd'hui, moi, je trouvais qu'il faisait super beau, on est au soleil, mais quand tu tombes, c'est brunante, puis qui fait encore 8 degrés. Là. Un 8 degrés au soleil avec un 8 degrés pas de soleil, là, c'est toute une différence entre les deux. Là. Fait OK. que, moi, je vais dire, là, entre 0 et 8 degrés, là, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, il fait 8. Hein. Dans un mois, là, quand il va faire 8, on va dire, maudit qu'il fait froid, que j'ai hâte qu'il fasse chaud. Là. C'est vrai. Là, on dit, là, on capote parce qu'on a chaud. Là. Fait que, Ouais. il fait pas chaud en réalité. C'est juste qu'on n'est pas habitué encore à se rendre dans ces températures-là. Là. Fait que c'est pour ça que. Mais 8 degrés, quand tu roules, ça va finir par être froid. Là. Fait que entre 0 et 8 degrés, là, moi, je dirais que ça prend 3 couches. Puis là, c'est 3 couches je parle du haut. Puis n'ayez pas peur, là. Tu sais, c'est mieux d'avoir plus chaud que froid. Parce que froid, on n'a plus de fun pantoute. Puis chaud, on peut quand même des fois dézipper un peu. Là. Fait OK. que moi, je me mets tout le temps, ça peut être un chandail à manches longues ou ben non, il y a des maillots de vélo là, qui sont un peu doublés là, que je vais mettre en dessous. Mhm. Puis après ça, je vais mettre un manteau néoprène. Ça, là, c'est des vestes là, un peu thermales de vélo. Là. Oui. Puis là-dessus, il peut y avoir des poches. Fait que là, tu peux mettre tes objets là. Puis après ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça prend le coupe-vent. Le coupe-vent là, est vraiment important parce que lui, il va couper l'air. Parce que Oui. le manteau, il va te réchauffer, mais s'il y a de l'air qui rentre, le manteau, il ne te réchauffera jamais. Fait que ça prend le coupe-vent pour couper le vent. Puis le OK. manteau, lui, à l'intérieur, il va te réchauffer. Fait que ça prend un coupe-vent, ça, là, on ne s'en sort pas en tout. Fait que c'est Surtout pour ça à que 0 à 8 degrés. Ouais, 0 à 8, là, c'est ces 3 couches-là. Après ça, super important. Moi, là, en 0 à 8, regarde, comme là, j'avais mon passe-montagne parce que ça protège ton cou. Le cou, c'est un endroit qui gèle. Les oreilles, c'est un Oreilles. endroit qui gèle. Ouais. Les mains sont un endroit qui gèle. Puis les Ouais. orteils sont un endroit qui gèle. Moi, je mets des. C'est drôle parce que je mets au début de Ouais, l'année, je mets mes mitaines de ski.
Eh oui. 0 à 8 degrés, mes mitaines de ski alpin. Là, parce que les mains, on dirait qu'ils ne bougent pas. Là, Exact. Puis, les pieds, on ouais. voit. Les pieds, là, si vous êtes frileux des pieds, là, ben là on s'entend qu'au printemps, là, allez pas faire des 100 km dehors. Là. On s'entend qu'à 8 degrés, là, moi, je me mets des couvre-chaussures, puis j'ai des couvre-chaussures, parce qu'il y a différents types de couvre-chaussures. Tu peux avoir des couvre-chaussures juste un coupe-vent, mais tu peux avoir des couvre-chaussures doublés, là, puis très épais. Là. Moi, Moi, j'ai c'est eu ça des que. chaussures que j'ai utilisées, je pense, une fois ou deux dans ma vie. C'était en néoprène. Oui, C'est c'est comme ça un que j'avais néoprène aujourd'hui. avec un coupe-vent dedans. Là. Écoute, Oui, dès que c'était bon pour du moins 5 degrés, c'est comme ben, c'était tellement épais. Là. ben, c'est ça que je roulais aujourd'hui. Là. Ah Puis, oui! gars, c'était. J'ai eu même eu chaud des pieds. Là. Ah, C'est ça, pas un soir, mais tu sais, j'ai jamais. Je peux pas dire que j'ai eu froid des pieds. J'ai pas eu les pieds trop en sueur non plus. Puis OK. si vous pensez que tu sais, vous allez geler, là, moi, des fois, quand on t'approche du zéro, là, je pouvais mettre, mettons, mes souliers avec le néoprène, mais genre une trentaine de minutes avant de partir. Ah, Comme ça, je réchauffais mes pieds à l'intérieur de la maison avant que je parte. De toute façon, j'ai des vrais pantoufles. Puis là, ben, une fois que tu sens que ça commence à être chaud, ben là, tu pars, puis là, tu sais que tu es bon pour 50 km. Après ça, là, là, une heure et demie, je veux à dire. Puis, l'intérieur, tu mettais des. ouais. Ah Hein? ouais, ben là, tu sais, tu mets ton bas, puis là, tu mets tout de suite tes souliers avec tes couvre-chaussures en néoprène. Puis là, ben, tu continues à t'habiller, puis à remplir Ah, ta gourde par après. Fait que OK. tu Fait que, commences dans par le les fond, tes souliers parce pieds que, réchauffent ouais, l'intérieur de tout ça. Là. c'est ça. Fait que là, ça se réchauffe. Puis là, ben là, tu pars au moins, tu sais que tu as bien chaud aux pieds quand tu pars. Là. OK. Parce que, tu sais, si tu t'arranges puis tu mets tes couvre-chaussures, tu es dans ton garage, puis le plancher, il est froid, puis là, ben, tu as un pied froid un petit peu avant de partir, ben là, tu sais, tu pars, puis tu es proche de geler, là, tu sais, tu Hmm. gèles pas, mais tu es proche. Ben là, si tu pars, puis tu es vraiment chaud des pieds, ben là, tu donnes une petite chance au moins de toffer plus longtemps. Là. Ben, moi, c'est mon truc pour toffer, pour As-tu faire déjà au moins vu une heure et demie. un casque de ski alpin? J'ai vu Non, du monde l'hiver. wow, oui, ils Ouais, font ils ça, mettent hein? un casque de ski alpin en faisant du fat bike. Puis Ben, moi, je suis en passe-montagne. Le passe-montagne, là, c'est parfait. Ça en couvre masse. les oreilles. Ouais. OK. Puis, avec comme tu dis, les gants de faire du ski de fond, là, ça, là, c'est ça que j'avais tantôt. Puis, j'avais les mains en sueur. Là, j'ai été obligé de les enlever. Mais tu les enlèves pas longtemps. Là, tu fais juste enlever une main. Là, ça prend, des fois, c'est 5 minutes. Tu continues à rouler avec une main et pas de gants. Après ça, tu commences à, oups, ça commence à être plus froid. Tu remets ton gant. Moi, je le traîne avec, je le mets dans mon autre main, mon gant. Puis, Hmm. je le tiens avec mon autre main, je roule, puis après ça, ben, oups, je commence à geler, je remets ma mitaine. Fait que, comme Qu'est-ce que ça, tu mets par-dessus tes shorts de vélo? ben Mets-tu là, quelque chose en dessous ou par-dessus? Parce que là, ouais. à 8 degrés, j'imagine que tu n'étais pas en short. Tu avais quelque chose de pantalon. Là. Oui, là, j'avais un pantalon de vélo de montagne, là. Fait que j'étais plus, ouais, je ressemblais plus d'un gars de vélo de montagne aujourd'hui, là. Mhm. Parce que le pantalon de vélo de montagne, tu sais, il est fait pour, tu sais, c'est des pantalons pour faire un peu de downhill, là, quand tu fais du, fait que tu sais, c'est padé, c'est un peu plus padé pour pas te faire fouetter par les arbres et tout. Fait Ouais. que, moi, je trouve ça merveilleux parce que un peu sur les côtés, il y a de l'aération. Fait que ça fait un coupe-vent en même temps. Puis, s'il fait bien froid, comme aujourd'hui, j'avais juste ça, fait que j'étais Mhm. correct. Mais mettons que tu approches vraiment du zéro, là, ça prendrait des cuissards longs aussi, là, des rallonges. Puis il y en a des rallonges qui sont même doublées, là, d'avoir des. C'est plus que des legs, là. C'est plus que qu'est-ce qui couvre le genou, là. C'est toute la cuisse au complet, là. Fait que tu peux avoir ton cuissard. Puis tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir 3 couches pour les jambes parce que eux autres, ils vont fonctionner. Là. Eux Oui, autres, bon, ils ils faut que tu travaillent. Là. pédales. C'est ça. Fait qu'ils travaillent. Fait que mais tu sais, il faut quand même que tu aies des cuissards longs. Là, il y en a tout le temps du monde qui va partir en cuissard court. Là, puis tu es quasiment sur le bord de gelée. Puis ils ont les cuisses rouges. Puis ils ont l'air de. Ils font un sourire, mais d'après moi, c'est qu'après qu'ils m'aient croisé, le sourire, il doit pas être là, ben, ben. Là. Plus engourdi que d'autres choses. Ouais, Moi, je c'est m'habille ça. en ski de fond. Fait que j'ai pas beaucoup d'équipement de vélo spécialisé hiver. Fait OK. que je m'habille en ski de fond. J'ai des pantalons de ski de fond par-dessus mes shorts de vélo. J'ai Ouais. un manteau qui sert à faire du ski de fond, puis aussi comme un genre de, comme tu disais, un genre Le de néoprène, mélange là. entre coupe-vent puis un polar. Là, OK. qui va par-dessus. C'est sûr que la dernière, c'est drôle parce que moi, je ne sais pas que toi, c'est comme ça. Là, tu sais, la chaleur monte là, à un moment donné. La dernière chose j'enlève, c'est mes couvre-souliers. Moi, j'ai particulièrement froid aux pieds. Fait que des fois, je peux être en short, quasiment en. Tu
tu sais, en manche courte avec un petit coupe-vent, avoir des petits gants, puis j'ai encore mes couvre-souliers jusqu'à 14-15 degrés. Moi, je suis comme ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta séquence de enlever des choses par rapport à maintenant, la température va commencer à monter. Ouais. Qu'est-ce que tu enlèves en premier? C'est quoi les premières couches que tu enlèves? Ben, là, admettons, là, tantôt, on parlait du 0,8. Là, mettons qu'on est rendu dans du 9-15 degrés. Là. Oui. Ben, du 9-15 degrés, là, ça ne sera plus 3 couches, là, ça va être rendu 2 couches. Là, le manteau néoprène, il va prendre de bord entre 9 et 15 degrés. Là, je vais avoir un gilet de vélo. Des fois, j'ai une camisole. Je vais mettre une camisole de vélo. Là. Il y en a que c'est comme des camisoles pour faire de la course à pied ou ben non, en Oui, triathlon, il y a en ça dessous aussi. Là. du chandail Ouais. de vélo. Oui. Oui, c'est ça. Fait que Ouais, moi, ça fait bien, ça réchauffe quand même. Puis là, ben, tu as les manchettes, bien sûr, mais le coupe-vent, par exemple, il reste toujours là. Lui, il est super important. Là. Le coupe-vent, c'est la dernière chose que je vais enlever là, OK. avant de rouler comme en plein été. Là. Parce que le coupe-vent, là, c'est lui qui va arrêter l'air qui va arriver. Fait que si l'air, il y a un petit fond d'air froid, ben, il faut qu'il soit coupé parce que s'il n'est pas coupé, tu vas toujours l'avoir, puis là, tu ne seras plus capable de te réchauffer. Là. OK. Le coupe-vent, c'est vraiment la dernière chose que je vais enlever. Là. Mais le néoprène, ça va être une des premières choses que je vais enlever. Entre 9-15 degrés, au lieu d'avoir le passe-montagne, ben là, je vais peut-être avoir juste le petit foulard. Là. Des fois, il y a des petits foulards là, que tu peux avoir. Là, Oui, le buff. ouais, c'est exactement ça, un petit bof. Là. Ouais. Fait que ça peut être bien. Fait que tu remplaces ça par ça. Les gants, ben, au lieu d'avoir les gants de ski de fond, tu peux avoir il y a des gants de vélo qui sont, des fois en vélo de montagne, là, il y a ça, c'est des gants de vélo, mais avec tout qui couvrent tous les doigts. Là. Parce que tu sais, c'est sûr que dans les mains, quand tu commences à geler, c'est tout le temps sur le bout des doigts. Puis entre 9 et 15, tu peux encore geler les mains. Ouais. Puis oui, les couvre-chaussures, moi, je ne les enlève pas non plus. Je vais en avoir, j'en ai qui ne sont pas doublés en néoprène, que là, je vais mettre, là, qui sont un peu plus minces. Yarno, en fond, là, ils sont un petit peu plus. Disons que c'est comme l'épaisseur d'un maillot, mais triple à peu près. Là. OK. Fait que, c'est pas. C'est bien parce que ça coupe le vent aussi. Fait que ça, je vais porter ça quand ça va être du 9-15 degrés. Là. Mais lui aussi, le couvre-chaussure, là, sinon, en haut de 15, c'est là qu'il va peut-être prendre le bord, là, mais ça gèle vite. Je pense que ça doit être les cales qui doivent être en acier. Je ne sais pas c'est quoi qui fait qu'on gèle des pieds. Pourtant, les jambes bougent beaucoup. Oui, mais les pieds, on dirait qu'il n'y a Ouais. pas de chaleur qui se passe là. C'est les jambes qui bougent. Moi, en tout cas, les pieds, ils ont toujours. Mais tu sais, veux pas, on crée un facteur vent. Hein. Si tu vas à 30 km/h, Ouais. fait 15 degrés, ben, c'est comme, tu sais, le facteur vent de 30 km fait baisser la température. C'est pas comme en suivi de course. Tu sais, quand tu cours, les pieds bougent beaucoup plus. Tu sais, ils plient. Il y a plus de chaleur qui se crée, mais en C'est vélo, ça, en vélo, là, il ne faut pas avoir peur de mettre des couches, puis il ne faut pas avoir peur de regarder la météo aussi. Parce que ouais. tu pars, des fois, il va faire 1, mais il annonce 8. Fait que là, tu pars, mais habillé, des fois, tu peux être. Tu sais, là, de 1 à 8, c'est pas si pire, mais mettons que tu pars de 5 puis il annonce 15. Fait que là, tu peux partir bien de bonne heure, mais là, de 5 à 15, il y a toute une marge de Ouais. vêtements que Parce que là. au pire, aller, t'enlèves des couches, là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le Puis fun tu sais, le avec le vélo. contraire, Tu commences à là, on avoir a. chaud, t'enlèves des couches, tu mets ça dans tes poches, puis Oui. Puis si le monde prévoit là, de faire l'arrêt de vélo, puis que là, ils vont être pognés sur le coucher du soleil en roulant, bien là, attendez-vous mettez-en des épaisseurs parce que là, c'est l'effet contraire. Ça, c'est un piège parce que là, vous allez rouler, vous allez être bien, puis à un moment donné, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe là? Je commence à geler. Là. oui. Mais le soleil commence à se coucher, puis il n'y a pas besoin d'être couché encore. Là, quand il n'est plus rendu fort, là, Ouais. on voit que la Mois chaleur. de mars puis Là, début avril, la température baisse vite. Le soleil baisse vite, puis la température baisse vite. Exactement. Fait que ça, Super. c'est Fait une une chose. dernière chose, Christian, pour notre gang, là, qui écoute pour le printemps, as-tu comme un dernier petit conseil là, par rapport à le nombre de kilomètres qui devrait rouler ou un petit dernier conseil là, pour. Dernier conseil, moi je dirais là, quand on sort en vélo, la première ride, là, même les 2 premières rides, là, allez donc la faire tout seul, vos 2 premières rides. Ah, OK. Tu sais, là, c'est pas comme Zwift là, que tu pars, puis que là, tu roules, puis là, il arrive un peloton, puis tu rentres dans le tas, puis le petit bonhomme va se faire un chemin tout seul. Là.
Là, faut que tu te remettes dedans. Faut que, il y a des trous sur la route. Faut que tu te réhabitues au feeling de rouler en vélo. Tu sais, on n'est pas sorti depuis octobre, novembre. Fait que ça fait quelques mois. Là. Fait que la mémoire, des fois, il faut qu'on se souvient comment on fait du vélo, mais il faut qu'on se souvienne comment piloter les stops, Faut pas que tu les regardes ton autos qui iPad. sont Faut pas que tu amènes là. ton iPad sur le vélo et tu fais regarde ton iPad. C'est ça. Tu sais, faut pas que tu regardes pas à droite de l'écran pour dire ouais, il y a un cycliste en avant à combien de watts par kilo qui roule. Là tu dis, hey, maudit, c'est pas marqué. Mais tu sais, c'est ça. Là, c'est mieux. Moi, je conseille de partir. En plus, puis partez pas en peur là, parce que là, faut pas être découragé au début de saison parce que là, on s'attend, on dit hey, on s'est entraîné tout l'hiver, hey, on va rouler à fond. Là. Et là, tu arrives avec tes 3 couches dehors. Moi, j'arrive avec mon vélo de montagne qui est bien plus lourd que mon vélo de route, mes 3 couches. Je peux pas commencer à faire des performances. Allez pas dehors pour aller faire des performances. Allez dehors pour vous réhabituer à votre vélo. Là. Puis C'est ça qu'on commencez appelle pas la mise en jambe. Là. Tu sais, le fameux, Ben qu'est-ce qu'on oui. appelle la mise en jambe, c'est d'aller dehors. Puis en plus de ça, les fesses, c'est pas pareil. Non, non, non. Là, vous Ah êtes ouais. habitué à avoir un vélo qui ne bouge pas du tout. Là, on s'est endurci un peu, mais tu arrives dehors, c'est pas du tout pareil avec les bosses. Puis, ouais, hein? Ah ouais. Puis tantôt, sur Zwift, il n'y a pas de vent. Là. Oui. Tantôt, moi, je suis parti avec des vents de 20 km/h. Puis comme je pars de Boucherville, je pars le vent dans le dos, puis je reviens le vent en face. Fait que essayez de faire le contraire. Ça, c'est bien. Oui, Là, de partir le vent en face, ça va venir le vent dans le dos. c'est bon. C'est ça. Fait que c'est plus dur. Fait que ça, c'est un conseil que je donne. Ne commencez pas à vous prévoir une ride. Comme demain, il y en a 11-15, mettons. Ben, appelez pas tout le monde, dire hey, on a le droit d'être 5, on va les rouler à 5, puis let's go, là, on s'en va faire 75 Je suis en train km. de faire cette erreur-là parce que j'ai dit, hey, moi, lundi, je m'en vais rouler, il y a 12 cases, puis qui veut venir avec moi? Fait que, non. Fait que dans le Ben, fond, c'est ça, le conseil numéro 1, c'est de dire rouler seul. Puis la raison, c'est qu'on a perdu nos points de repère pour c'est ça. se réhabituer. Ben oui, ben Très oui, ben oui. intéressant. On a toute la saison à faire. Là. Fait que, allez vous réhabituer en vélo. Puis ça prend pas bien maintenant. Puis en plus, là, ça va juste vous faire vous concentrer sur vous-même. Puis, des fois, là, votre vélo, il va y avoir un petit quelque chose que vous allez avoir oublié. Hey, j'ai tellement trouvé ça long de me préparer tantôt. Là. Sur Zwift, là, si je fais juste un entraînement tout seul, je mets mon cuissard, une paire de souliers, mes bas, mes souliers de vélo, puis là, ben, t'es parti. Là, il faut tout que tu t'habilles, gonfle les pneus. Ça finit Plus de plus, on dirait, préparation. de se préparer. Oui, c'est plus de préparation. Fait que, des fois, tu peux avoir oublié des choses. Fait que, Ben, c'est super. Écoute, merci pour ce premier entretien. Qu'est-ce qu'on va faire, Christian? C'est qu'on va se revoir parce que, gang, toute la saison, on est en train de préparer des cliniques. Fait que là, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de ces cliniques-là parce qu'ils sont locales sur la rive sud de Montréal. Mais les gens qui nous écoutent d'ailleurs, partout au monde, vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qu'on fait comme clinique. On va faire une démonstration de qu'est-ce qu'il faut faire. Clinique numéro 1, clinique numéro 2, ainsi de suite. Puis on a des petits titres qui vont avec les cliniques. On est en train de préparer ça avec notre super coach Christian Ouellet. Et on va vous revenir avec des vidéos sur les cliniques. Puis mettez vos commentaires en bas. Si vous avez des questions par rapport à ça, on va faire une autre question et réponse. Là, c'était par rapport au printemps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires en bas. Likez les vidéos et on s'abonne. Et ciao! Merci, Christian! ça fait plaisir! Bye bye!